Bonjour mes élèves de la 6e primaire. Cette année, on va travailler ensemble plusieurs contes dans notre programme de lecture suivi. Dans le livre Les contes merveilleux. D'abord, il faut savoir la définition du mot conte. Un conte est un récit en général court qui rapporte des événements imaginaires. Exemple de contes, les contes merveilleux, comme Les Fées, Les 7 corbeaux et Cendrillon. Alors, on va travailler ensemble le conte des fées. Première partie, page 104, 105 à ligne 32. Suivez avec moi la lecture de la première partie, page 104, 105. Alors, je commence la lecture. Conte du XVIIe siècle, conte de Charles Perrault, Les Fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage, que qui la voyait sa mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses, qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée. Et en même temps, elle avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant alla 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis, et qu'elle en rapporta plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, da, ma bonne mère, dit cette belle fille. » Et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village. Pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette fille. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. Alors cette belle fille arriva au logis. Sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» dit sa mère, tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Faites attention, je vais commencer à expliquer le conte de Charles Perrault, Les Fées. Il y avait une veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari. Cette veuve avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait tellement, elle était désagréable et orgueilleuse comme sa mère. Au contraire, la cadette ressemblait à son père. Elle était douce, honnête comme lui. En plus, elle était très belle. La veuve aimait beaucoup l'aînée car elle lui ressemblait, mais elle détestait beaucoup la cadette. Alors, elle la faisait manger à la cuisine et faire tout le ménage de la maison. La pauvre fille alla 2 fois le jour puiser de l'eau à la fontaine. Un jour, elle rencontra une pauvre femme qui lui demanda de lui donner à boire. La cadette accepta
et lui puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine. Et lui présentant l'eau en lui tenant la cruche, afin que la pauvre femme puisse boire facilement. La pauvre femme était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme. Alors, ayant bu, elle a dit aux jeunes filles qu'elle était si belle, si bonne et si honnête. Alors la bonne fée lui donna un don qu'à chaque parole qu'elle dira, il lui sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. En rentrant à la maison, sa mère la gronda, car elle retourna tard de la fontaine. Dès que cette pauvre fille demanda pardon à sa mère, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. Sa mère était tout étonnée et lui demanda « D'où vient cela, ma fille ?» Et là, ce fut la première fois qu'elle l'appela sa fille. Et maintenant, nous allons voir les sens des mots. Suivez avec moi. 1. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. 2. L'aimée, c'est la plus grande fille. 3. Désagréable veut dire pénible, déplaisant. 4. Orgueilleuse, qui a de l'orgueil. Le contraire, c'est humble. 5. La cadette, c'est la seconde fille. 6. Le vrai portrait de son père, c'est-à-dire qu'il ressemblait à son père. 7. On aime naturellement son semblable, c'est-à-dire on aime celui qui nous ressemble. 8. Une aversion, c'est-à-dire une haine. Action de haïr et de détester. 9. Une grande demi-lieue veut dire une lieue qui valait 4 kilomètres. 10. Ouida, elle insiste sur oui. 11. En rinçant, c'est-à-dire en frottant. 12. Elle puisa de l'eau, c'est-à-dire elle va remplir de l'eau. 13. La fontaine, c'est une source d'eau. 14. Une cruche, c'est un récipient dans lequel on met des boissons. 15. Aisément veut dire facilement. 16. Un don, c'est un talent. 17. Le logis, c'est la maison. 18. Les perles et les diamants, ce sont des pierres précieuses. Et maintenant, c'est les questions. Il faut répondre à ces questions pour la prochaine fois. À répondre aux questions suivantes. 1. Combien de filles avait la veuve? 2. Quelle fille préfère-t-elle? Pourquoi? 3. Par quoi se caractérise l'aînée? 4. Par quoi se caractérise la cadette? 5. À qui ressemblait la cadette? 6. Montrer que cette veuve détestait sa fille cadette. 7. Qui était la pauvre femme qui a demandé à la cadette de boire à la fontaine? Et comment la cadette a-t-elle agi avec elle? 8. Comment la fée a-t-elle récompensé la cadette? 9. Qu'arrive-t-il lorsque la mère gronda la cadette en rentrant tard à la maison? Merci mes élèves. Lecture, texte 1. La Belle au bois dormant, suite. On va lire à la page 42 et 43 de la ligne 35 à 43 et puis de 44 à 58. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout au haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans.
au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit, par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi sur peine de la vie. Donc la princesse ne mourra pas, mais dormira 100 ans, pendant 100 ans. Et le roi défendait à toute personne de filer au fuseau. Et voilà, ça c'est le filet au fuseau. Page 43. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon dans un petit galetas, où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. Voilà la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli, » reprit la princesse. « Comment faites-vous? Donnez-moi, que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés. On jette de l'eau au visage de la princesse. On la délace. On lui frappe dans les mains. On lui frotte les tombes avec de l'eau de la reine de Hongrie. Mais rien ne la faisait revenir. Donc, au bout de 16 ans, il arriva que la jeune princesse courant dans le château. Et voilà, dans une chambre, il y a une vieille femme. Était seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était seule à filer sa quenouille. Voilà. La princesse parla avec elle. Elle parle avec elle. Et elle demanda, « Donnez-moi, que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle veut prendre le fuseau. Mais quelle catastrophe! Elle s'en perça la main et tomba, évanouie. Maintenant, l'essence des mots. Numéro 10, édit, c'est-à-dire décision royale qui a valeur de loi. Numéro 11, sur peine de la vie, c'est-à-dire sous peine de mort. Numéro 12, galetas, c'est-à-dire logement misérable. 13, oui, c'est-à-dire entendu. Et 14, arrêt, c'est-à-dire décision à laquelle on doit se soumettre. Merci et à bientôt.